Clarisse, bonjour à vous. Et c'est au son de la mandoline que l'on démarre ce grand direct aujourd'hui, au cœur du pavillon italien de cette 89e édition de la Foire Comtoise. Un pavillon d'honneur réservé à l'Italie, car c'est un pays très riche culturellement, patrimoine, mais également un riche patrimoine gastronomique, comme on le voit derrière nous. J'en profite pour poser une petite question à Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez aimé sur ce stand, sur ce pavillon italien? Tous les produits italiens. Vous êtes vous-même italien? Comment? Vous êtes vous-même italien? Oui. Ils causent fort, les musiciens. Ils causent fort, les musiciens, à côté de nous. Oui. Qu'est-ce que vous aimez en Italie? Tout. Le vin, les bons produits italiens, le jambon, tout. Et même un Italien vient dans une foire pour retrouver son pays. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Vous allez acheter quoi? Un peu de tout. Bon. Un peu de tout, quoi. On passe à votre voisin. Bonjour, Felice. Oui, c'est ça. Quelque chose me dit que vous êtes italien, vous aussi. Elle est obligée. Alors, comment il est, ce pavillon italien? Il est bien représentatif? Ouais, on vient d'arriver, mais c'est déjà pas mal. On est chez nous. C'est quoi chez vous? C'est la gastronomie? C'est l'artisanat? Si, c'est tout, quoi. Tout est bien. C'est l'artisanat, c'est chez nous. Ouais. On peut pas dire autrement. Eh bien, merci. C'est chez nous, mais c'est également chez eux. Je retrouve Jean-François Bianchetto. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, président de l'association Dolce Vita. Oui. Une association française amoureuse de l'Italie? C'est vrai. Donc la plupart des adhérents sont bien sûr des amoureux d'Italie, des gens qui sont d'origine italienne, qui participent à nos activités diverses. Une fois par mois, on les invite pour soit l'histoire de la pasta, soit l'histoire de l'immigration, ou bien tout simplement un rassemblement de motos italiennes. Comment ils font, les Italiens, pour être aussi forts? Ils sont forts en cuisine, en patrimoine, en culture, en tout. Étant donné que c'est vrai que c'est des patrimoines comme la musique napolitaine, qui est au patrimoine vraiment, et la chanson napolitaine représente l'Italie de toute façon. La bonne charcuterie comme derrière nous, le parmesan, plein d'autres choses qui symbolisent l'Italie, avec les voitures également, et puis les gens eux-mêmes qui sont tout à fait sympathiques. Une toute petite dernière question, un petit geste. L'Italie, c'est parler avec les mains. Oui, vous pouvez nous faire une petite démonstration? Je vous en fais deux vite fait. Allez, vite fait. D'accord. Alors, la première qui est simple, on peut la faire de la main gauche ou de la main droite. Donc ça, comme ça, ça veut dire c'est très bon. C'est comme bon. Ça ou comme ça. D'accord. Voilà. J'en voulais un deuxième. Allez, un dernier. Alors, comme ça, ça veut dire mais t'es pas fou. T'es pas fou. Ma sei matto. D'accord? Eh bien, on va demander à Massei Mato, à Maxime, car je ne suis pas seul aujourd'hui. Maxime est parmi nous dans un autre stand. Il est au niveau de Murano, je crois, Maxime. Eh oui, effectivement, Amélie, bonjour à tous. Effectivement, je suis ici sur un stand qui présente de l'artisanat. Il n'y a pas que la gastronomie en Italie. Et pour en parler, je suis avec Clarisse. Bonjour Clarisse. Bonjour. Alors, c'est votre stand. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est l'artisanat de Murano. Alors bonjour à tous. L'artisanat de Murano est représentatif du travail du verre et plus particulièrement la murine que vous voyez ici, qui est réalisée depuis des siècles, puisque le verre de Murano est apparu au XIIIe siècle à Murano. Bien avant, il était à Venise, déjà au VIIe siècle, mais suite à différents incendies, donc la République a décidé d'installer tous les maîtres verriers sur l'île de Murano. Et à l'époque, donc, on a travaillé ces murines, c'est-à-dire on a superposé plusieurs couches de couleurs de verre avec différents motifs. On étire le verre sur une longue tige, on laisse refroidir et ensuite on le coupe en petits morceaux. Donc c'est vraiment un savoir-faire unique. Oui, unique, traditionnel, que les familles se sont transmis de génération en génération et qu'elles ont gardé bien secrètement. Et elles ont créé donc une marque déposée qui s'appelle donc le verre de Murano. Et donc la tendance, ce sont les bagues en ce moment. Hein. Ça c'est vraiment, ça marche bien les bagues. Tout à fait, les grandes bagues qui sont réalisées également. Donc celles-ci sont faites sous le chalumeau, c'est-à-dire qu'on prend des baguettes de verre de différentes couleurs qu'on laisse fondre sous le chalumeau, sous la flamme à 550-600 degrés.
Et lorsque le verre obtient la texture du caramel mou, on introduit soit de la feuille d'or, soit de la feuille d'argent ou des petites mûrines que vous voyez là. Et on donne la forme qu'on désire. Par exemple, la forme de fleur que vous voyez là-bas. Eh bien, merci beaucoup Clarisse. Voilà Amélie, vous voyez, il y a de très belles choses à voir ici à Murano. Exactement, des belles choses partout, dans tous les halls, et c'est un succès évidemment. Et le succès, on le doit un peu à vous, Raphaël Vivant. Vous êtes la directrice commerciale. Depuis vendredi, déjà 38 000 visiteurs. Ah oui, véritablement, on est extrêmement satisfait de ce premier week-end, avec déjà un jour d'ouverture le vendredi qui habituellement n'existe pas. Et puis ça s'est confirmé avec 2 jours très forts, samedi et dimanche, avec quasiment plus de 20% de fréquentation par rapport à d'habitude. Donc on est excessivement satisfait. Qu'est-ce qui fait le succès de la manifestation? Est-ce que l'invité d'honneur y est pour beaucoup? Bien évidemment, et le choix qui se fait est important. On était sûr qu'avec l'Italie, on allait avoir énormément de convivialité, de bonne humeur, et je crois que c'est le cas vraiment encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce pavillon italien? Il y a de la gastronomie, on l'a vu, mais loin, il y a aussi énormément d'artisanat également. Il y a du cuir, des parapluies. Il y a plein de spécialités finalement qu'on ne connaît pas forcément de l'Italie. Il y a un stand de parapluies du Piémont, une fabrique vraiment spécifique, et puis bien sûr bien d'autres articles. Et des spectacles. Et des spectacles. Ça, c'est vraiment le temps fort finalement de la foire comtoise, puisqu'il est offert à tout visiteur qui se rend sur la foire. Et cette année, on a souhaité faire un mix avec du cinéma italien et de la variété italienne pour sortir un petit peu du folklore traditionnel qu'on a l'habitude de faire au niveau de la salle de spectacle. Au niveau des visiteurs, ils peuvent donc venir jusqu'à dimanche 17 mai, voilà, encore finalement maintenant 7 jours de foire totalement. Et puis aujourd'hui et demain, c'est gratuit jusqu'à 14h. Eh bien alors, il faut vous dépêcher, vous l'avez entendu, gratuit jusqu'à 14h. Il vous reste quelques minutes pour prendre votre voiture ou le tram, car ça marche aussi avec le tram. On vous attend ici en direct du pavillon italien.